Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur l'exchange Bluefin. Donc, je vais vous démarrer, comme je vous l'avais dit, une série de tutoriels où je vais vous expliquer toutes les fonctionnalités sur cette plateforme. Et c'est également des tutoriels que vous pouvez utiliser sur les autres exchanges, puisque globalement, les exchanges fonctionnent tous de la même manière. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur les TP et les stop loss. Je vais vous montrer tous les moyens simples de mettre en place vos take profit et vos stop loss sur cet exchange. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Et également, si t'as pas encore de compte sur la plateforme Bluefin, je t'invite à en créer un. Donc tu as mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 15% de cashback sur ton trading. Je t'invite à utiliser donc cet exchange que moi j'utilise principalement aujourd'hui. Donc c'est la plateforme que j'utilise le plus pour trader les futurs. C'est un exchange qui respecte ton anonymat, pas de KYC obligatoire, pas soumis au DAC 8. Pour t'inscrire, tu as juste besoin d'une adresse mail, d'un mot de passe, faire un dépôt et tu peux utiliser l'exchange à 100%. Donc tu peux trader en spot, en futur, utiliser des bots de trading, du copy trading, etc., etc. Maintenant on démarre le tutoriel, donc je vais te montrer toutes les méthodes possibles pour mettre en place un TP et un stop loss sur la plateforme. Donc tu vas voir, il y en a plusieurs. La première et la plus simple, c'est lorsque tu veux mettre en place ton ordre limite, de cocher la case ici TP-SL et de mettre justement un TP et un stop loss ici. Alors ce qui est intéressant, c'est que en fonction du montant que tu vas mettre dans ton trade, et du TP que tu vas indiquer du stop loss, il va te montrer les pertes et les gains potentiels. Donc là, imaginons par exemple, je mets un ordre d'achat sur le BTC à 67 900 $. Mon TP, je le mets par exemple à 68 000. Bien là, vous voyez, il vous indique vos gains que vous réalisez si le TP est atteint. Et pareil pour le stop loss, imagine là je mets un stop loss à 67 800, et bien il t'indique tes pertes donc que tu vas avoir. Alors les pertes ici, je le précise, ne prennent pas en compte les frais. Et les ordres qu'il va vous mettre en place sont des ordres market. Donc les ordres market, je le rappelle, vous allez être un market taker, c'est-à-dire que vous allez prendre de la liquidité à l'exchange et vous allez payer des frais qui sont plus importants. Donc tout à l'heure, je vous montrerai une méthode pour mettre en place des TP et des stop loss en limite et justement réduire vos frais. Donc ça c'était pour la première méthode, la plus simple, de cocher la case ici TP stop loss. Maintenant on va partir du principe que vous avez lancé par exemple un ordre d'achat mais que vous n'avez pas mis en place encore de TP et de stop loss. Donc on va voir là justement comment mettre en place tout ça facilement sur cette plateforme. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un ordre d'achat en market, c'est juste pour un exemple, avec un petit montant, hop, j'achète du Bitcoin. Là, vous voyez, j'ai lancé un ordre d'achat ouvert, mais je n'ai pas de stop loss ou de take profit. Donc, plusieurs solutions à ce moment-là pour mettre en place justement vos TP et vos stop loss. La première, c'est dans la position qui est tout en bas ici. Tout en bas, vous allez à droite et ici, vous avez un bouton TP-SL. Vous cliquez sur plus et vous pouvez ajouter vos take profit et vos stop loss ici. Vous pouvez également mettre en place des take profit et des stop loss partiels. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai justement comment mettre en place plusieurs take profit ou plusieurs stop loss. Lorsque vous passez sur le curseur de votre souris sur votre ordre ici, vous avez TP et stop loss qui apparaît juste à gauche. Donc là, vous maintenez le TP, vous le glissez vers le haut, et ça c'est une option qui est très très pratique, qui vous permet de mettre en place vos TP et vos stop loss comme ça directement sur votre graphique. Donc c'est la méthode la plus simple à utiliser, que moi personnellement j'utilise énormément, surtout en scalping, c'est très très utile. Quand vous avez par exemple beaucoup de volatilité sur des toutes petites time frames, c'est une option voilà, qui est vraiment pratique. Donc vous pouvez également modifier vos ordres de TP de stop loss en allant dans les ordres ouverts. Ici, vous allez ensuite dans TP stop loss et ici vous pouvez modifier donc vos TP et vos stop loss ici. Et ou le faire directement, bien sûr, directement sur votre graphique, le déplacer à votre bon vouloir. Donc ça, c'est la méthode la plus simple, voilà, pour modifier rapidement, adapter vos TP, vos stop loss. Et ce qui est bien, là, encore une fois, c'est que, vous voyez, il vous indique la perte ou le gain potentiel que vous réalisez juste à côté du TP ici. Donc là, par exemple, si le prix du Bitcoin remonte jusqu'à mon TP, je vais gagner un peu plus de 4 $.
Là, s'il redescend et que je me fais stopper, je perds environ 3,5 $. Et encore une fois, c'est des ordres market que vous mettez en place ici. Donc c'est bien précisé là, TP market, stop loss market, et ça ne prend pas en compte justement les frais. Donc pour le TP, il faudra déduire les frais, et pour le stop loss, il faudra ajouter les frais également. Donc ça, je vais les fermer. Ensuite, une autre méthode maintenant, et c'est la méthode des TP et stop loss limite. Donc cette fois-ci, on va mettre en place des ordres de take profit et de stop loss en limite. Ce qui va vous permettre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de réduire vos frais. Donc vous allez payer 3 fois moins de frais. C'est hyper intéressant. Essayez de le mettre en place le plus possible lorsque vous le pouvez. C'est vraiment de mettre en place ici, donc vous allez dans l'onglet Trigger et vous cliquez dans TPSL. Donc en sélectionnant l'option TPSL que vous avez ici, vous pouvez mettre en place des TP et stop loss en limite. Donc là vous voyez, vous avez Market, vous sélectionnez Limite, donc pour les deux, et vous allez pouvoir mettre en place vos take profit et stop loss en limite. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple, vous avez un TP Order Price à rentrer ici, un TP Trigger Price. Donc l'order price, c'est tout simplement le prix auquel vous voulez vendre. Donc là, imaginons par exemple sur Bitcoin, je veux TP à 68 400, je rentre ici 68 400 $, et le trigger price, c'est le prix qui va enclencher votre ordre et l'envoyer dans l'order book. Donc là, vous devez mettre un ordre, un montant qui est en dessous du TP Order Price. Donc là par exemple on va mettre 68 350. Pour le stop loss c'est la même logique. Donc là vous avez un stop loss Order Price. Imaginons vous voulez couper vos pertes, c'est pas à 67 600. Vous mettez 67 600 $. Et le trigger price c'est le prix qui va enclencher votre ordre et l'envoyer dans l'order book. Donc là on va mettre une valeur qui est au-dessus de l'ordre de votre stop loss que vous avez ici. Donc on va mettre par exemple 67 650 $. Ensuite, vous rentrez le montant ici. Donc si vous voulez TP et stop loss la totalité du montant de votre trade, et bien vous mettez tout simplement le montant qui est affiché dans votre position. Donc là, moi j'ai une position ouverte de 0,0072 Bitcoin. Donc ici vous rentrez le même montant, 0,072, hop, et vu qu'ici on a lancé un ordre de longue, d'achat, vous allez mettre en place un TP et un stop loss en vente. Donc vous cliquez sur Sell. Vous confirmez, et là vous avez votre TP et votre stop loss qui est apparu. Donc là vous avez un TP et un stop loss en limite, et pas en market cette fois-ci, donc ça vous permet de payer 3 fois moins de frais, encore une fois, sur votre trade. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant pour mettre en place également vos TP et vos stop loss. Des fois on peut pas toujours le faire parce que c'est un petit peu long à rentrer. Donc en scalping, moi je sais que souvent j'utilise beaucoup les TP et stop loss en market quand il y a beaucoup de volatilité, mais ça peut être intéressant également comme option. Et encore une fois, vous pouvez modifier à tout instant vos ordres en allant ici dans Open Order, TPSL, vous pouvez les modifier ici. Donc là, si vous voulez modifier par exemple le montant ou les valeurs de Trigger Price, Order Price, etc., vous pouvez le faire ici. Donc dans les semaines à venir, je vous ferai d'autres tutoriels sur les autres options que vous avez pour trader sur cette plateforme. Donc on va voir notamment tout ce qui est les ordres trigger, le Scaled Order également, le TWAP, donc toutes ces options, je vais vous les présenter dans les semaines à venir. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre en place la cloche des notifications, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.